Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo avec spoiler de Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sans spoiler, allez la voir car celle-ci est complémentaire et là on va tout spoiler. Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar avec spoiler. Bon, déjà, ce début de film est vraiment inutile. Ah, c'est le mot, en fait. Le fait qu'on nous donne la motivation de Will Turner Jr. n'est pas très utile, vraiment, à l'histoire. La seule raison pour laquelle il y avait Orlando Bloom dans cette scène, c'est pour qu'il réapparaisse à la fin avec Elizabeth Swann. Et je vais en parler tout de suite, c'est que... C'était... C'est pas un caméo, ça. C'est pas un caméo. En fait, c'est simple. Pour moi, un caméo, où vous avez un caméo qui est utile à l'histoire. Un truc tout bête qui me vient à l'esprit, c'est Triple X. Il y a un caméo de Ice Cube dedans. Ça, c'est un caméo qui sert à l'histoire. Ou alors vous avez des caméos, c'est des blagues, comme Paul McCartney dans ce film. Mais les caméos, juste pour avoir le caméo, pour avoir le soutien des fans, mais ça, faites jamais ça, quoi. Ne faites jamais ça. Parce que, ok, on a Orlando Bloom au début du film, on se dit, il va servir à l'histoire. Il va intervenir d'une manière ou d'une autre à l'histoire du film, il va servir à quelque chose. En fait, non, c'est juste la motivation pour son fils, de une. Et des deux, c'est juste pour avoir une scène toute joyeuse à la fin, où ils courent dans le pré, où ils sont tous contents. Ils sont, je sais pas d'où elle sort Elizabeth Swann. Bon, elle est juste là pour, je sais pas, elle a dû être payée 500 000 balles, elle est là, voilà, tout va bien, tout le monde est content, tout ça. Ça servait à rien. Ça, c'est un caméo qui est pas utile. Même pour faire plaisir aux fans, c'est plus insultant que plaisant. Parce que du coup, vous dites, oh, elle est là juste pour être là. Elle dit rien, elle dit rien. Limite, elle aurait pu être en CGI, ça aurait été pareil. Keira Knightley aurait pu être en CGI, ça aurait été pareil. On est à ce stade. Voilà, oui, la technologie, ça remplace du travail, oui, étonnamment. Mais bon, après, il faut le faire, le travail, bref. Et c'est tout mon problème avec ce personnage de Will Turner Jr., parce que de une, je me rappelle pas de son prénom, je sais juste que c'est un Turner, et du coup, je l'appelle Will Turner Jr. De deux, il avait aucun charisme, ce type. Franchement, il avait aucun charisme. C'était une huître, je l'ai dit, genre, il était, à chaque fois, dans toutes les scènes, il était pathétique. Il était vraiment nul, genre. Il y a la seule scène où il est un peu marrant, il est un peu héroïque, c'est la scène où il arrive quand... l'autre, Elizabeth Swann du pauvre se fait pendre et Jack Sparrow se fait guillotiner. C'est la seule scène où il est un peu marrant, héroïque. Le reste, il est gênant. Alors, son alchimie avec l'autre actrice, la Kaya Scodelario, il y en a pas, tout simplement. Il y en a juste pas. Bon, ils finissent ensemble parce que c'est normal, c'est les deux beaux gosses jeunes du film. C'est normal qu'ils finissent ensemble, mais ils ont aucune alchimie. Ah, je me rappelle, Pirates des Caraïbes 1, Will Turner et Elizabeth Swann, ils avaient un truc, genre, il y avait une vraie alchimie, ils avaient vécu des trucs, ils étaient bien ensemble, parce que ils se comprenaient, quoi, ils étaient dans le même délire, ils avaient un vrai truc ensemble. J'ai plus de détails, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais ils avaient un truc ensemble. Là, on a deux persos qui sont parlés, genre, 3-4 fois tout le film, et d'un coup, voilà, d'un coup, ils sont full in love, quoi. Et en plus, ils se font rejoindre par Will Turner et Elizabeth Swann, quoi. Et Jack Sparrow, mais pourquoi est-ce qu'il était aussi gênant dans le film? Pourquoi est-ce qu'il était... il y a ce moment où il est sur... ce moment quand il tombe dans la boue. Bon, déjà, ça sert à rien qu'il tombe dans la boue. Il est complètement bourré, on l'a compris. Mais au lieu de sauter, il tombe dans la boue comme une merde. Enfin, c'est même plus drôle. C'est plus drôle. C'est de l'humour pour enfants. Vraiment. Il y a peu de scènes qui m'ont fait rigoler, quoi. Il y a ces petits moments où Jack Sparrow, il dit... je suis en train de dormir et je suis ébourré et en train de dormir, je peux faire deux choses à la fois. C'est ces petits moments-là qui sont marrants dans Jack Sparrow. C'est pas ces moments où il trébuche, il fait le con et ça marche. Quand il s'est bien fait, c'est drôle. Parce que mine de rien, Jack Sparrow, c'est peut-être un idiot, mais c'est un idiot intelligent. Il est peut-être malaisant, il est peut-être une grosse maladresse. Mais c'est un gars intelligent. Dans les films, on a toujours vu qu'il était intelligent. Et quand il essaie d'être intelligent dans ce film, c'est pour rejoindre le bateau de Salazar. Mais attends, il prend la corde, il a l'air con, après il tombe sur les tonneaux. Après, il se passe quoi? Enfin, c'est ridicule. Enfin, il y a un moment où on a un personnage qui est plus ridicule qu'intelligent. Et ça n'a jamais été le cas. Parce que ce qui était bien chez Jack Sparrow, c'est que c'était un personnage qui avait l'air con, mais qui était vraiment quelqu'un de doué, d'intelligent, et de très prétentieux, mais de très calculé surtout. Genre, il savait ce qu'il faisait. Là, on a l'impression qu'il fait n'importe quoi, et peut-être avec un peu de chance, ça va marcher. Alors que c'est ridicule. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment cette envie de redonner de la signification au personnage de Jack Sparrow. On était vraiment parti sur maintenant qu'est-ce qu'il veut dans sa vie. Avant il voulait toujours un équipage et aller piller des banques et tout ça. Mais maintenant qu'est-ce qu'il veut? Il a plus d'équipage, plus rien, qu'est-ce qu'il veut? Et cette histoire avec la boussole était intéressante parce que ça montrait vraiment aux gens ce qu'ils voulaient le plus au monde. Mais je sais pas pourquoi, pour quelle raison, le fait que abandonner la boussole, ça fasse revenir Salazar du triangle.
Enfin, c'est toute cette histoire de Salazar, elle est ridicule juste pour ça, quoi. Il n'y a aucun sens. On n'a aucune limite. On n'a aucune limite. Et juste quand Salazar se bat, enfin les hommes de Salazar se battent avec d'autres humains, comment ils font? Ils sont juste tués, ils peuvent pas tuer des gens qui sont morts. C'est pour ça qu'on les voit jamais se battre. On les voit jamais se battre avec d'autres personnes, parce que enfin, c'est des épées qui volent, quoi. Et du coup, ils peuvent rien faire, juste se faire tuer. On les voit jamais se battre, je vous jure, on les voit, juste Johnny Depp et Sparrow et Salazar, mais sinon on les voit jamais se battre. Et encore Salazar parce qu'il a une forme physique, mais il y en a plein. C'est des trous, genre, c'est des trous avec un bras, il y a un gars, c'est juste un chapeau avec une épée, genre. Il y a un moment, ça, ils l'ont pas montré parce qu'ils se sont écrits dans un coin, quoi. Ils sont, voilà, bah, on est coincés, ils sont, voilà, ils sont comme ça. Et c'est un vrai problème parce que toute l'histoire de Salazar n'a aucun sens parce que, ok, toute espèce vivante qui était là à ce moment-là est immortelle à vie, plus ou moins, morte mais vivante. Alors c'est logique que l'équipage soit vivant, c'est plus ou moins logique que les requins soient vivants, mais alors le vaisseau lui-même, pourquoi à un moment il y a une sorte de golem géant qui a pop du vaisseau pour attaquer Jack Sparrow, j'en sais rien. À partir de là, le film pour moi était mort de toute façon, donc voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça, pourquoi... Enfin, comment marche la malédiction? On dit que ce sceptre, ce trident de Poséidon, Neptune, et contient toutes les malédictions de la Terre. Du coup, quand on le casse, plus personne n'est maudit. Très bien, on a compris. Du coup, là, dans le film, dans l'histoire de Pirates des Caraïbes, il n'y a plus de malédiction. Il n'y en a plus, c'est fini. Du coup, dans le prochain, il n'y aura plus de malédiction. Alors, enfin, quand même, la malédiction dans Pirates des Caraïbes, c'est un truc... Il n'y a que ça, quoi. Le premier c'était ça, le deuxième c'était ça, le troisième c'était ça, enfin un mélange de à peu près les deux premiers, et le quatrième c'était bon, des méduses et des conneries quoi, des méduses, des sirènes et des conneries quoi. Mais il y a toujours une malédiction. Là, quoique la fontaine de Joubran c'était une malédiction aussi un peu. Bon voilà, ils se sont écrits dans un coin. Du coup, toute l'histoire de Salazar elle est vraiment pas intéressante. Et en plus, ce qui était moche, ce Johnny Depp animé, jeune, il ressemblait à rien. Il était genre, il faisait des trucs comme ça. Mais pas fluide et uncanny valley quoi. C'est comme regarder des vidéos d'Until Dawn, c'est pareil quoi. C'est Peter Stormare qui fait des... comme un con, quoi. C'était pareil, j'ai l'impression de voir Johnny Depp en mode... en train de faire le con, c'était pas fluide, c'était mal fait, ils l'ont très mal rajeuni, celui-là. Et du coup, toutes ces histoires de Johnny Depp étaient sympas, pour le coup. On a vu comment il est devenu ce capitaine. C'était un pur hasard. C'était le gars qui était là, à tous les coups, et qui a fait retourner le vaisseau et a battu Salazar. Et j'aurais aimé voir une histoire de Salazar, parce qu'il avait l'air vraiment ce Commodore... espagnol qui chassait tous les pirates. Ça, c'est une histoire qui peut être intéressante. Mais pas l'histoire de Salazar qui l'ont raconté. En plus, Salazar, bon, toujours, là, il prend... Quand faut tuer quelqu'un, c'est le méchant classique, il prend son temps, il raconte son plan, tout ça. Par contre, quand il peut vraiment tuer Johnny Depp avec le sceptre, il le fait pas. Par contre, quand il le voit pour la première fois, il veut que ça, quoi. Bon, voilà, c'est toujours ce genre de problème. Le début du film, avec la banque et le coffre... qui ne pouvait pas être ouvert. Ça c'était intéressant parce que c'était vraiment Pirates des Caraïbes. C'était vraiment genre, on sait tous qu'il va être dans le coffre quand il va s'ouvrir. Et le moment où ils veulent prendre le coffre et s'en aller avec, c'était vraiment drôle. C'était vraiment un effet assez intéressant parce qu'au lieu de prendre le coffre, ils ont pris toute la maison. Et ça c'était assez intéressant à voir. Ça n'a pas de sens, je pense, niveau géographique. Comment ils ont traîné un peu toute la maison un peu partout. Mais c'était un truc assez marrant. Ils ont fait un peu ce petit twist sur un braquage qui avait l'air simple. C'était peut-être pas physiquement possible, on s'en fout. L'idée c'est que c'était drôle quoi, l'idée que c'était fun. Et du coup toute la mutinerie avec Jack Sparrow c'était aussi marrant. Et encore une fois la scène avec la guillotine et la pendaison, ça c'était du Pirates des Caraïbes. Pendant qu'ils se font guillotiner et pendant qu'ils se font pendre, ils sont en train de se taper la discute, en train de voir comment ils vont s'en sortir et qu'est-ce qu'ils racontent. Ça c'était drôle, ça c'était Pirates des Caraïbes. Mais à partir de ce moment là, à partir de la guillotine, à partir du moment où ils sortent de la guillotine, ils vont sur l'océan, alors là c'était fini quoi. Là c'était clairement fini. En plus la guillotine, franchement l'effet slow motion quand il tombe avec la guillotine et ça a failli lui couper la tête, ça c'était drôle. Une fois, pas deux, et pas trois. Un tour, c'était assez. Et pareil, franchement, le slow motion avec les requins qui sortent de l'eau, c'est un slow motion qui sert à rien. C'est un truc, genre le requin il sort de l'eau, slow motion, on le voit, on voit ses dents, très bien, ok. Mais il sert à rien, parce qu'en plus, de une, il était loin de les bouffer, et de deux, c'est que ça montre rien, parce que c'était pas une vraie menace, ces requins. C'était juste des requins faits par ordinateur et mal faits, quoi. Il y a aucun moment, ils représentent une vraie menace, quoi. À chaque fois qu'ils sont à deux doigts de les bouffer, bon, ça n'arrive jamais. Au lieu de tous les trois bouffer le truc en même temps, ils peuvent pas, quoi. Donc c'est un vrai problème de plein de trucs, partout. Et toute cette histoire des étoiles, la carte est sous les étoiles, c'était un truc intéressant. On ne parlait jamais des étoiles dans Pirates des Caraïbes, c'est un truc, c'est essentiel pour un capitaine de vaisseau, c'est essentiel. À l'époque, c'était l'astronomie qui gérait les voyages, c'était évident. Il y avait des boussoles, des compas,
et des étoiles, c'est aussi simple que ça. Ils ont jamais touché sur ça avant l'Empire des Caraïbes, là ils le font, là ils ont joué sur ça. Ce qui était moins drôle, c'est qu'ils veuillent tout lier partout, genre. Ok, on a le fils de Will Turner, très bien, on a compris. Puis après, il fallait que Kaya Scodelario soit la fille de Barbossa, quoi. C'était essentiel à l'histoire. Fallait forcément qu'elle ait une importance pour qu'il puisse se suicider plus tard. C'était vraiment essentiel, fallait vraiment que ce soit quelqu'un qui existe déjà. Ça pouvait pas être quelqu'un comme ça au hasard. Non, ça peut pas. Ça peut pas. Dans des films maintenant, on peut pas avoir des personnages qui sortent de nulle part, qui soient juste nulle part. J'espère juste que Snoke dans Star Wars, c'est juste un gars comme ça, genre. Un gars qui était là, comme ça, et qui a profité. Pas quelqu'un. J'en ai marre de voir des films prendre des personnages qui existent et rajouter des personnages par rapport à ces gens. Ok, voilà, on n'a jamais entendu parler de Barbossa qui a eu un gosse, enfin, je crois pas. C'était pas un élément essentiel d'un scénario. Et là, maintenant, voilà, il a un gosse. Qui a une vingtaine d'années. Voilà. Ça, juste pour l'avoir. Juste pour qu'à la fin, on lui montre son tatouage des étoiles, qui a pas de sens. Et qui se suicide, alors, au lieu de, je sais pas, jeter son épée sur le type, ou lui foutre des coups de pied, mais il devait pas sauter, quoi. Enfin, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Il aurait pas dû mourir comme ça, il aurait pas dû mourir tout court, il y avait moyen de faire quelque chose. Le gars, c'était Javier Bardem, c'était Salazar, c'était pas du tout une menace. Il était encore loin derrière. Enfin, ils ont juste mis cette histoire de sa fille pour qu'il se mette autour de qui s'attache à elle et qui se tue pour elle, quoi, alors qu'il avait pas besoin de se tuer pour elle. C'était ridicule, comme beaucoup du film. Et par contre, le moment, je pense qu'on s'est tous tapé une grosse barre dans la salle de ciné, quand elle dit mon nom, c'est pas Karina ou je sais pas quoi, c'est Barbossa, on était tous morts. C'était tellement nul qu'on était tous morts. Moi j'en pouvais plus. J'étais larmes aux yeux, tellement c'était ridicule. Moi je m'appelle Barbossa. Voilà. Génial, t'as retrouvé ton père, c'est un pirate, c'est tout ce que tu détestes. Et ta réaction à toi, c'est génial. C'est comme quelqu'un qui aurait peur des nazis, découvre son père en nazi, du coup il se dit ah bah en fait c'est mon père, ça va, genre. Alors que ça fait toute sa vie, elle était anti-pirate, ils ont aucune personnalité, ils ont rien. Le pire, c'est que je suis en train de réfléchir et je suis en train d'oublier plein de détails de merde. Mais c'est les détails qui m'ont tué en fait. Il y avait ces moments sympas avec Johnny Depp qui retrouve le Pigman, là. Le gars qui rigolait comme un cochon. Ça, c'était des éléments sympas, marrants. Et à partir de là, quand Barbossa arrive pour les secourir, et bon, ils disparaissent tous, évidemment. Mais surtout que c'est ça, Pierre des Caraïbes, ces petits délires là, quoi. Et après, ils repartent à l'attaque du vaisseau de Salazar. D'ailleurs, l'histoire avec la sorcière, la vraie sorcière, qui est là 2 fois pour aucune raison. L'histoire de la troupe britannique qui suit Salazar, qui suit le Black Pearl pour choper Jack Sparrow, tout le monde. Ça c'était marrant, mais bon, vu comment ils l'ont exécuté, littéralement exécuté, comme ils se sont fait tuer en un coup, c'était beaucoup moins intéressant. Je pensais vraiment qu'on allait voir peut-être quelque chose de plus comment dire, plus cornélien, peut-être entre les Britanniques, les Redcoats, le Black Pearl, le bateau de Salazar, mais non, on a juste une confrontation entre 2 rivaux, dont l'un ne connaissait même pas l'existence de l'autre. Et voilà, on a un vrai problème d'enjeu, on a un vrai problème de personnages. Les personnages, ils ont aucune relation entre eux. Jack Sparrow est pas intéressant, Jack Sparrow est pas attachant, il est agaçant même. Les deux là, Karina Barbossa et l'autre Will Turner Jr., en eux, c'est les pires. Barbossa, pareil, aucune raison qu'à ce moment-là il ait un tatouage avec ses étoiles, qu'il soit à poil pour lui montrer son tatouage. Enfin, il y a des choix qui ont été faits juste parce que vous voyez qu'il y a un gars, il s'est dit maintenant il faut qu'il fasse ça, sinon mon histoire elle est cassée. C'est les pires, ça c'est les pires histoires. Les histoires où vous dites ah, ce qui serait bien, c'est que maintenant il se passe ça, comme ça, ça me permet de me sortir de mon délire. Ça me permet de me sortir de la merde dans laquelle je me suis mis en tant que scénariste. Pour moi, c'est le résumé du film. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il se dit faudrait qu'il y ait un truc en plus extérieur qui sauve la mise. Il se passe que ça. C'est prévisible d'un bout à l'autre. Et la fin avec le sceptre, le truc, le moment Moïse, le lot était dégueulasse. Même la zone où il y a plein de petites étoiles qui brillent, c'était dégueulasse. Enfin, à partir de là, il y a un plan qui est excellent. Parce que dans le début du film, au tout début du film, il y a ce plan avec Johnny Depp qui regarde l'océan. On a un beau plan avec Johnny Depp au milieu. On a l'eau un peu, l'eau loin à l'horizon et le bateau en bas de l'image. Et c'était plus ou moins joli. On avait une perspective, on avait un plan qui était agréable à regarder. Et plus tard dans le film, on a à peu près le même plan, avec le bateau sur le côté comme ça, qui prend la moitié de l'image à peu près. Gris, marron, noir, un peu de toutes les couleurs. Au loin, on a l'île avec les étoiles, qui n'est pas encore illuminée. Pareil, gris, noir, marron. Et on a des personnages qui sont gris, noir, marron.
Et c'est plat, c'était hyper plat, c'était moche. Et les effets spéciaux avec l'eau, c'était immonde, de une. Même les décors, vous voyez, avec les petites algues par terre ou les conneries qu'ils avaient là, le corail, immonde. On voyait que c'était du plastique direct. Enfin, ils ont le dernier acte, ça se voit qu'il a été fait à l'arrache. La musique, pareil, au début, elle est présente parce que c'est vraiment l'esprit Pirates des Caraïbes. Après, on l'oublie qu'elle existe. Et voilà, il y a rien, quoi. Il y a vraiment rien. C'est l'idée, hein, c'est une critique à chaud, c'est l'émotion principale. L'émotion principale, c'est que je suis blasé, quoi. C'est que ça m'a pas intéressé du tout. C'est que derrière cette couche d'immondice, d'idées de merde, de conneries, il y avait une sorte de cœur qui était le cœur des Pirates des Caraïbes. Il était là, on le ressentait. Et c'est le même problème que Pirates des Caraïbes 4. Il est là, il est derrière, il est enfoui par contre. Faut aller le chercher. Et les moments où on le trouve, bah c'est bien. Et le reste, c'est nul. Des fois, c'est moyen. Des fois, c'est nul à chier. Genre la fin. Mais putain, mais la fin de merde. Avec le golem, avec le bateau. Enfin, voilà, ça m'a juste en parler, ça m'a saoulé, quoi. Le golem, mais quelle idée, quoi. Ça a jamais marché dans une production hollywoodienne. De la fin, péter un câble et avoir du CGI partout. Non, c'est nul. Pirates des Caraïbes, rappelez-vous le premier, le climax, c'est deux vieux quand même, Barbossa et Captain Jack Sparrow, qui se battent dans une cave. C'est les seuls effets spéciaux qu'il y avait. Effets spéciaux, j'en sais rien. Il y avait peut-être des moments où il y avait des squelettes, mais c'était sobre, c'était pas Moïse, j'ouvre la mer, l'océan, pardon, il y a un sceptre des dieux, pour aucune raison, puis... Si je me rappelle de trucs en plus à dire sur Pirates des Caraïbes, je le dirai comme d'habitude dans les commentaires. Là, j'ai plus rien à dire. Ça m'a saoulé. Cette vidéo m'a saoulé. Plus j'y pense, plus ça me saoule comme film. Qu'en avez-vous pensé? Mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous apprécié les Pirates des Caraïbes, La Vengeance Saint-Lazare? Si oui, dites-moi pourquoi. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui vous a apprécié dans le film. Je lis tous vos commentaires. Toujours, je réponds pas tout le temps parce que j'ai pas le temps en fait. Si vous avez détesté, dites-moi pourquoi. Et suivez-moi sur Facebook, sur Twitter. Bientôt la vidéo sur Logan. Je vous redis, ça va sortir, je vous promets. Moi je vous dis à la prochaine fois, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, continuez à vous abonner, parce que plus on est, plus c'est cool, plus ça me fait plaisir, et plus on discute dans la bonne humeur et le respect, et salut à tous.